Ô Éternel, délivre-moi des hommes méchants, violents, qui méditent de mauvais plans et sont prêts à faire la guerre. Vois, ils aiguisent leur langue comme un serpent et ils ont un venin d'aspi sous leurs lèvres. Éternel, protège-moi. Ô Éternel, garantis-moi des mains du méchant Seigneur. Préserve-moi des hommes violents qui veulent causer ma chute. Des orgueilleux me tendent un piège et des filets ils placent des rêves tout au long du chemin. Ils me dressent des embûches. Je dis à Dieu, tu es mon Dieu éternel, prête l'oreille à la voix de mes prières. Seigneur, force de mon salut. Seigneur, Seigneur, tu couvres ma tête, oui, au jour de la bataille. Éternel, n'accorde pas ces méchants ce qu'ils désirent, de peur qu'ils ne s'en glorifient, anéantis leurs projets. Éternel, que sur leur tête leur iniquité retombe. Oh, jette des charbons ardents sur mes ennemis, Seigneur. Précipite-les dans le feu, dans les abîmes profonds. L'homme dont la langue est fausse de sa famille passe sur terre. Et l'homme violent le malheur le pourchasse pour sa peine. Je sais que Dieu fait droit aux pauvres et justice aux indigents. Les hommes droits loueront ton nom, devant toi vivront les justes. Je sais que Dieu fait droit aux pauvres et justice aux indigents. Les hommes droits loueront ton nom, devant toi vivront les justes. Je sais que Dieu fait droit aux pauvres et justice aux indigents. Les hommes droits loueront ton nom, devant toi vivront les justes. Bon matin, bien-aimés de Dieu, et soyez richement bénis en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Psaume 140, en prière pour être protégé des persécuteurs. Voilà un psaume qui se veut un hymne où le psalmiste crie de toutes ses forces et demande la protection divine contre le mal. Si vous avez besoin de solutions à vos problèmes, que ce soit en famille, en amour, au travail ou dans les finances, vous êtes invités à vous approprier en toute confiance quelques versets de ce psaume pour recevoir une pluie de bénédictions résolvant les problèmes qui vous affligent. Pour sauver de l'espace, je ne passerai pas au travers des 13 versets de cet hymne. Je me contente d'attirer votre attention uniquement sur quelques-uns d'entre eux, à commencer par les versets 2 et 3 qui, à mon sens, constituent l'entrée en matière de ce psaume. David crie et dit « Éternel, délivre-moi des hommes méchants, préserve-moi des hommes violents, qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur
et sont toujours prêts à faire la guerre. Bien sûr, en son temps, et puis compte tenu de la sorte d'ennemi auquel il faisait face, David a utilisé le masculin tout en faisant abstraction du féminin. Éternel, délivre-moi des hommes méchants. Mais aujourd'hui, il pourrait dire des hommes méchants et des femmes méchantes. Préserve-moi des hommes violents et des femmes violentes. En effet, par le temps qui court, nous constatons toutes sortes d'exactions, toutes sortes de criminalités que beaucoup de femmes pratiquent sur des hommes. Nous entendons parler de celles-là qui coupent la tête de leur mari, de celles-là qui assaisonnent après l'avoir tué, bien entendu, qui assaisonnent son mari et puis l'entasser dans un baril avec du sel, etc. Tout, et puis bon, elle le consomme tout simplement. Bon, bref, passons. Mais la violence, c'est pour vous dire que la violence est bien présente dans notre société, elle est là parmi nous, et puis ça fait rage. Il y a de la violence des deux côtés, du côté des hommes et aussi bien que du côté des femmes. Alors, David dit de ces gens-là qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur et qui sont toujours prêts à faire la guerre. Ils sont toujours prêts, ces gens-là qui sont toujours prêts à faire la guerre. Les enfants de Dieu ont besoin de demander à Dieu, à l'Éternel Dieu, de les préserver, de les cacher, de leur donner de la sécurité dont ils ont besoin pour que leur vie soit protégée par lui jour après jour, jour après jour. Je vais m'arrêter ici pour l'instant. Je dois vous revenir particulièrement avec le verset 5 et d'autres versets de cet hymne qui nous parle de la protection divine. D'ici là, écoutons ce morceau musical qui cadre tout à fait au mot écrit ici par David, le serviteur de Dieu. Soyez bénis, bien-aimés du Seigneur. Sois attentif.
Et oui, bien-aimés de Dieu, nous avons de plus en plus besoin de crier à Dieu, de lui demander, de gémir devant lui, de lui demander de venir à notre secours, de nous soutenir dans le combat de tous les jours que nous sommes en train de mener avec les princes des ténèbres, les princes de ce monde. Remarquez le verset 5. Il reprend quasiment mot pour mot le verset 3 du psaume 64. Au psaume 64, en verset 3, nous lisons « Garantis-moi des complots des méchants, de la troupe bruyante des hommes iniques. » Au psaume 140, verset 5, nous lisons « Éternel, garantis-moi des mains du méchant, préserve-moi des hommes violents qui méditent de me faire tomber. » Le peuple de Dieu a désespérément besoin de cette garantie divine pour résister contre les complots méchants qui surgissent sous toutes les formes pour déstabiliser, détruire les enfants du Seigneur. Il faut donc des hommes tels que David pour crier à l'aide, pour crier au secours. Il faut encore des femmes aussi pour crier à l'aide, pour crier à l'Éternel au secours. C'est important et même, je dirais, ultra important pour nous, par le temps qui court, d'avoir de tels hommes de prière, de telles femmes de prière qui, tout en restant collés sur Dieu, prient Dieu, lance des cris de détresse, des cris d'angoisse, des gémissements au Seigneur pour avoir son aide, son secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors, voilà, bien-aimés de Dieu, nous sommes contents encore une fois d'avoir de telles prières, de consignées dans les Saintes Écritures qui nous aident à reprendre force, qui nous poussent à aller de l'avant, qui nous ouvrent les yeux sur les sortes d'épreuves, les sortes de tribulations qu'ont connues nos devanciers, serviteurs de Dieu, et que nous aussi comme serviteurs et servantes du Seigneur, nous comprenons dès lors que ce n'est pas de façon fortuite, c'est pas nous les plus mal vus, les plus mal perçus par l'Éternel notre Dieu. Au contraire, nous sommes encore d'heureux bénéficiaires de la grâce de Dieu parce que nous vivons non sous la loi, mais plutôt sous la grâce. Nous sommes même en train de nous baigner, de nager dans l'océan de grâce divine à cause du sang versé de Jésus-Christ, parce que Dieu, dans son amour, Dieu le Père, est venu nous visiter en son Fils, pour que notre existence soit un peu plus allégée, pour que notre existence devienne légère un peu plus, tandis que nos devanciers dans l'Ancien Testament, eh bien, vivaient dans cette crainte d'être foudroyés carrément par l'Éternel Dieu à cause de leur iniquité, à cause de leur péché, tandis que nous aussi, nous commettons beaucoup d'iniquités, beaucoup de péchés, mais drapés
en Christ, noyés dans le sang de Christ, Dieu le Père ne nous voit même pas. Mais quand il regarde, il voit le sang de Christ. Il nous voit imbibés du sang de Christ. Oui, Père très saint, tu es mon Dieu. Tu es éternel. Ainsi, je te prie de prêter l'oreille à la voix de mes supplications. Je te prie, ô Dieu, de prêter l'oreille également à la voix de la supplication de mes frères et sœurs dans la foi. Tes enfants, tes rachetés en Jésus-Christ. Il y en a beaucoup qui souffrent dans le corps. Il y en a beaucoup qui font face à l'ennemi. Ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de savoir que tu les aimes encore, et ce, malgré leur indignité, leurs nombreux péchés. Ils ont besoin de savoir, ô Dieu, qu'ils t'appartiennent, que tu les aimes de ton amour insondable, de ton amour immuable. Merci pour ça, Papa. Éternel Seigneur, c'est toi qui es notre force, la force de notre salut à nous toutes et tous. Ainsi, nous te prions, ô Dieu, de couvrir nos têtes dans les combats de tous les jours, les combats sur le plan spirituel comme les combats physiques que nous menons avec nos ennemis qui se pointent de partout, qu'il s'agisse de notre ennemi commun ou encore des ennemis en fait de maladie, des ennemis que nous côtoyons chaque jour, que ce soit des collègues de travail, ô Dieu, et même des gens qui vivent dans notre propre sein, nous te les remettons tous. Nous te prions pour eux, ô Dieu, ouvre leurs yeux, ouvre leur intelligence, qu'ils arrivent à comprendre qu'ici-bas nous sommes tous de passage. Ainsi faut-il que nous nous accordions tandis que nous avons encore le souffle de vie. Faut-il que nous conjuguions nos forces et qu'ils sachent que nous ne sommes pas que faiblesse. Nous avons en nous également beaucoup de force, et cette force vient de toi. Alors que nous nous appliquions, Seigneur, à les conjuguer, à les mettre ensemble pour sortir victorieuse de la lutte de tous les jours. Merci pour ça, Père. Merci, Papa. Merci, éternel Dieu, 3 fois saint. Je te prie pour ceux, celles qui sont en voyage. Je ne les connais pas, mais toi, tu les connais. Préserve, ô Dieu, leur pas. Accorde-leur la grâce d'arriver au port, à leur destination sain et sauf. Que tu puisses prendre toi-même la commande de ces appareils, qui les transportent d'un lieu à un autre, qu'il s'agisse d'un bateau de croisière ou encore d'un Boeing, d'un avion supersonique ou encore d'un autobus, Seigneur, ou bien même s'ils voyagent en voiture. Préserve-les de toute embûche, préserve-les de tout accident, préserve-les, ô Dieu, de toute entrave. Fais leur miséricorde, pas à cause de nos mérites, mais parce que tu es notre Dieu, parce que tu es mon Dieu, parce que, ô Dieu,
nous te demandons de prêter l'oreille à notre foi. Merci Père. Que toute louange, toute gloire soit à toi seul, à Jésus-Christ au Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. Seul refuge de mon âme, je veux m'appuyer sur toi. La paix que mon cœur réclame est à tes pieds, divin roi. Jésus, sauveur, que je t'aime. Oh, toi qui mourus pour moi et qui veux dans le ciel même, qu'un jour je règne avec toi. Sur ta croix, victime sainte, mon péché fut expié. Plus d'angoisse, plus de crainte, ton sang m'a purifié. Jésus, sauveur, que je t'aime. Oh, toi qui mourus pour moi et qui veux dans le ciel même, qu'un jour je règne avec toi. Il n'est aucune autre chose qui puisse apaiser mon cœur. En toi seul je me repose, en toi mon puissant sauveur. Jésus, sauveur, que je t'aime. Oh, toi qui mourus pour moi et qui veux dans le ciel même, qu'un jour je règne avec toi. À toi, Jésus, j'abandonne mon cœur, mon âme et mes jours. Qu'en moi ton amour rayonne, je veux te servir toujours. Jésus, sauveur, que je t'aime. Oh, toi qui mourus pour moi et qui veux dans le ciel même, qu'un jour je règne avec toi. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde. Fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne
te donne